même. Faut que j'arrête de crier. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Livraison, c'est gratuit à Montréal. D'accord. Bah super alors. Je vous dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Je voulais quand même me laver et me coiffer et me changer avant de vous dire bonjour. Hello mes baby. Are you fine today? C'est mon 6e jour à Montréal et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai signé mon bail hier. J'ai signé le bail du 3e appartement que j'ai visité. Mon coup de cœur avec la salle de gym indispensable, un petit restaurant, une vue inégalable, de la lumière, beaucoup de lumière et surtout une cuisine méga équipée. J'emménage la semaine prochaine et j'ai hâte de vous faire le room tour. Donc je vais vous montrer l'appartement vide et on va meubler ensemble. Et c'est pas tout, parce qu'avant de venir à Montréal, j'étais sur mon téléphone et je me disais, si pendant ma recherche d'appartement on me demande est-ce que vous avez un travail, peut-être que je devrais postuler un peu. Je vais sur Indeed, je commence à postuler un peu au hasard. Et figurez-vous qu'une entreprise m'a recontacté et j'ai un entretien demain à 11h. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais même pas c'est quel poste exactement. J'essaie de faire des recherches sur l'entreprise, je comprends rien. Si le boulot me plaît et qu'ils me prennent, tant mieux, sinon tant pis, parce que je suis vraiment venue à Montréal pour agrandir mon entreprise. Donc si vous ne le savez pas, j'ai ma propre marque de faux ongles. Ce sont des press on nails, tu peux les coller avec des gel pads, de la colle, du gel X. You choose. Et c'est le nouveau format. Les capsules sont tellement solides et j'y veille. Ce sont des capsules en gel. Là je les ai collées avec les gel pads. Les derniers que j'ai collés, ça a tenu une semaine. Je vous jure que pour des gel pads, c'est super solide. Alors avec la colle, imagine, mais ce que je préfère c'est le gel X. J'ai pas amené tout mon matériel pour faire le gel X, mais j'ai tellement hâte de vous montrer. Là sur le site, il y a quelques modèles déjà. Et d'ici la fin de l'année, si Dieu veut, je vais rajouter plein d'autres modèles de cette gamme-là. Pépite. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. But je suis une fille organisée, hein. Absolument pas, mais j'essaye. Fake it until you make it. Donc je devais faire un TikTok sur la page de ma marque pour mes ongles, c'est fait, check. Je devais faire un TikTok sur mon propre compte. J'ai fait un tutoriel pour vous montrer comment je fais mes ongles. Je vais le mettre en short aussi. Ensuite je dois vlogger cette journée. Faut que j'imprime des documents encore. Faut aussi que je paye les loyers. Ici c'est vraiment différent. Il y a une plateforme où je dois payer les loyers. Donc faut que je fasse ça. Et je vais acheter un matelas. J'ai vu une annonce sur Kijiji. Et donc c'est une boutique. J'ai appelé ce matin. On m'a dit de passer dans la journée pour voir quelle taille je voulais, etc. Donc c'est parfait, je vais aller voir ce qui me plaît. Je vais acheter ce que je veux et comme ça je pourrais programmer la livraison pour la semaine prochaine, le jour où je vais emménager. Parce que pas trop envie de dormir par terre en fait. Et faut que j'aille à Zara ou dans une boutique n'importe laquelle, faut que je m'achète une tenue. Je vous assure les gars, j'ai rien comme affaire. J'ai vraiment pas amené beaucoup de vêtements et j'ai tout vendu en venant. Donc faut que je m'achète une petite tenue et que je fasse une photo Insta. Est-ce que ça veut dire que je vais jamais réussir à la faire cette photo? Ça fait au moins une semaine que je dois la faire. Mission objectif du jour, faut vraiment que je fasse une photo pour Instagram. J'ai trop délaissé Instagram, mais faut dire l'algorithme aussi, vraiment Instagram c'est pas du tout encourageant. En plus il fait pas moche aujourd'hui donc c'est parti, let's go. Allons-y les amis, nous allons y arriver, je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Chata. Ok j'arrête. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un jevito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida. Yo sé, mari bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida. Attendez, là je suis en train de chercher mon AirPod partout parce que je le retrouve pas. Et regardez là où je le retrouve. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende. Es panita del que vende. Ey, que nada más de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Los shots de tequila ni lo siente. Ahora de la vida diferente. Buena, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la... Je joue trop à la tug. En mode ouais, enlève ton manteau, ce sera plus beau les photos. Allô? Il y a du vent quand même. Le vent. On décoiffe pas les gens comme ça, c'est mal poli. J'aurais jamais le temps d'aller m'acheter une tenue. Du coup, j'ai fait mais du coup, j'ai fait avec ma petite tenue. Comme ça, je pourrais poster ce soir. Il est réversible, tu peux dormir sur les deux côtés. Je peux filmer, ça vous embête pas? Ça, c'est sans ressort. Ouais.
Ouais, c'est confortable. J'ai le même à la maison. Ok. Bon, Lui, il a combien 299. 299. Et le sommier? Le sommier, il a 95 dans le dos. Il est Tu veux gros. avec sommier? Oui. Ah, ok, pas de Oui. problème. On m'a dit d'essayer. Ah, lui, il est grave confortable quand même. Il est pas mal non plus, hein. Pour moi, mon conseil, prendre ça Ouais. mieux que ça. Ah ouais? Parce que c'est un modèle avec ressort. Mm. Et ce n'est pas le meilleur modèle avec ressort. Ok. Par exemple, dans une année à peu près, tu vas sentir le ressort. Ça avec ressort aussi? Ouais. Ouh! Mais on dirait pas que notre ressort à l'intérieur. Ouais, on ressent pas. Ouais. Et lui, il est à combien? Là, en dos. Je rigole déjà. J'ai vraiment bien entendu. C'est que ça. Bah ouais, je pense que je vais repasser, prendre celui-là. C'est bien là, au moins on a le choix. Il y a du stock. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Je viens de rentrer, j'ai acheté des bananes. La caissière, elle me souriait tellement, elle avait plus de yeux, elle était comme ça. Merci beaucoup, au revoir, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous voulez pas que je vous donne un sac aussi? Elle m'a rangé mes courses. Comment vous voulez que je quitte ce pays? Les gens sont trop gentils. Même pour acheter le matelas, ils étaient trop drôles. Du coup, je repasserai chercher le matelas quand je saurai quand est-ce que j'emménage. Là, je vais faire le paiement pour les loyers et je vais me reposer. Je suis explosée au sol. Je suis super fatiguée. Hello. On est le 26 avril. Si j'ai pas autant la niaque aujourd'hui que d'habitude et ma bonne humeur, c'est parce que je suis pas triste, mais j'ai un peu le moral à zéro. Down. Vous allez comprendre. Genre, je suis vraiment down là tout de suite. Je me suis réveillée super tôt, comme tous les jours. Je me réveille vers 6 h du matin à cause du décalage horaire. Et genre, je suis fatiguée très tôt, c'est-à-dire qu'à 17-18 h, je suis vraiment épuisée. Et c'est le décalage horaire parce que à 18 h ici, il est minuit en France. Et je me suis pas encore habituée, ça fait qu'une semaine que je suis là. Et du coup, je me réveille super tôt, donc je me réveille de très bonne humeur comme tous les jours. Gloire à Dieu, j'ai vu un nouveau jour. J'ai un entretien d'embauche à 11 h, donc dans 2 heures. Du coup, je regarde sur mon téléphone, itinéraire, combien de temps ça va me prendre. J'en ai pour 1 heure en métro. Donc je commence à me préparer, je me fais un petit café, je commence à écrire ce que je dois faire dans la journée parce que sinon je me sens perdue. Et je sais pas pourquoi, je me dis je vais regarder mes commentaires. Et ça c'est un truc que je m'oblige à ne pas faire, à ne pas regarder mes commentaires sur TikTok parce que ça me met dans cet état-là. Et je vous dis, les réseaux sociaux ain't for the weak, bro, ok? C'est pas pour les faibles. Je vous jure que j'ai des périodes où ça me touche plus que d'autres. Et du coup sur ma dernière vidéo, c'est la première fois qu'on me fait ça. Je pense que c'est pour ça. C'est-à-dire que la première fois on me disait oh t'es moche, genre ça m'a fait mal tu vois. Mais maintenant quand on me dit t'es moche, bah c'est pas grave parce que je suis habituée. Je me dis bon bah de toute façon c'est que ton avis tu vois. Par exemple quand on me disait aussi tes cils, oh tes cils ils dérangent. Oh bah, c'est bon, au début ça me saoulait parce que ça fait 3 semaines que j'ai mes cils, c'est normal qu'ils commencent à tomber. Donc maintenant j'en joue, en fait c'est ça qu'il faut faire, faut vraiment en jouer. Enfin j'essaie de retourner la situation comme je peux. Et là ce matin bah c'est la première fois que dans mes commentaires je vois ça, c'est tu flops. Et ça c'est drôle parce que sur TikTok je voyais plein de vidéos qui disaient oh ouais vous avez le flop trop facile, nous soufflâmes, tout le temps vous dites flopper, 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 vous avez que ce mot en bouche et on me l'avait jamais mis. Quand t'as genre des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires qui disent tu flops, t'es moche et tout, ta perruque elle est trop moche, et bah j'avais l'intention de mettre cette perruque à mon entretien tu vois. En plus c'est une kinky straight donc elle est assez gonflée. Peut-être que je m'y prends mal hein. Je suis ouverte à la critique. En fait je suis ouverte à la critique si vous avez des bons conseils. Peut-être ah ta perruque elle est gonflée, mets tel produit. Parce que tu sais pas comment moi j'ai galéré pour me coiffer ce matin, je sais pas. Bah du coup j'ai enlevé mes tresses. Et là mon entretien il est dans 2 heures en sachant que j'ai 1 heure de trajet. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour me trouver une coiffure. Je pense que je vais me faire un chignon. C'est pas ouf avec ma calvitie là. Ils m'ont mis dans l'embarras. TikTok tu vois dans quel embarras tu me mets? Et je me jure je suis à ça de pleurer. Et je pense que c'est une période. Ce soir ou demain matin je vais en rigoler en mode oh, vraiment meuf t'es triste pour ça. Bref, du coup aujourd'hui je suis dans ce mood là. On va se préparer ensemble, on va se faire beau gosse et on va à l'entretien. C'est parti mon kiki, comme ma grand-mère me disait toute la journée. Et elle me dirait aussi Joséphine t'es magnifique, t'es une petite fille forte. Parce que pour moi t'es la plus belle des petites filles. Je pense que c'est ce qu'elle me redit. Allez, bah à toi ma petite mamie. Is it too late for
more dangerous. Money, testimony. Could you follow? I wish I could call your phone. I find a message to you. How can I love somebody? If I was living, gonna do that, that means my love was never true. But I swear that it was. On va les attendre. Y'a que Dieu que j'adore, un selfie et je rigole. Je peux pas être ton idole, mais ton inspiration. Mais sache-le qu'un dernier message peut t'enlever la vie. C'est pas avec la force qu'on va s'aider. Say she in love with me, but that type of shit don't phase a player. This type of shit is what make your head wax to riches, wax to riches, wax to riches. Au lieu d'apprendre des paroles des chansons de Drake parce que j'ai son concert en juillet, non. J'ai acheté les billets et je me rends compte que 1, je connais pas ses sons et 2, j'aime pas trop. Petit jeune. Honnêtement, si vous connaissez pas Rod Wave, clairement un de mes artistes préférés. When you're older, baby you understand when you're older. Dear mama, I'm sorry, I finally understand you. Like rain will shade, Lord knows I tried. One day you're here, next day you're gone. Ouais, je suis en jogging là en fait, je me suis oubliée. Je suis une folle moi, je me crois chez moi ou quoi? Il est 9h30. Je ne sais pas ce que je fais encore là. Comment vous me trouvez pour un petit entretien d'embauche? Dites-moi si c'est bien. Vous aimez ou pas? On va me prendre. De toute façon, je sais comment me prendre. La meuf absolument pas too much. Mais est-ce que moi je vais les prendre? Telle est la question. Parfum. La meuf qui va arriver à l'entretien. Ça vous embête pas si je filme? C'est pour YouTube. Pour ceux qui se demandent s'il y a du boulot, ici, juste dans la rue où je suis, il y a genre une boutique sur 3 qui a une affiche. Nous recrutons, nous recrutons, nous recrutons. Genre il y a plein de magasins ici qui recrutent. Les annonces sur Indeed, il y en a plein. Et dites-vous, cet entretien là je le cherchais pas vraiment. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment postulé au hasard en France pour avoir une petite garantie, pour dire pendant que je recherchais mes appartements, oui j'ai un boulot, tu vois. Donc il y a plein de boulot ici, venez. Comme ça je serai pas toute seule. Let's go. Je suis même plus à Montréal là. Je suis à Mont-Royal. Je pensais que Mont-Royal c'était un quartier de Montréal. Bon, c'est le cas. Mais ok. J'ai pas de voiture les gars. Je vais jamais venir jusqu'ici. Est-ce que je fais demi-tour? Allez hop, on rentre à la maison. Non, je rigole. Par contre, il y a tellement de vent. Je pleure. Mais genre je pleure pas un peu, je pleure. Je pleure de fou. Donc non seulement ça ruine mon maquillage, hein, et en plus, voilà, c'est loin. Je vais jamais venir jusqu'ici, moi. En plus, je suis en avance. Genre de 30 minutes. Je suis dans le bâtiment, j'ai un entretien et je suis là, je vlog.
J'avais mis la caméra dans mon sac et je faisais semblant de chercher quelque chose. L'entretien s'est très bien passé, mais les bureaux sont vraiment très loin. Et la route est un peu trop dangereuse pour un petit piéton comme moi. Dites-moi de passer mon permis s'il vous plaît. Je suis tombée sur cette boulangerie trop kiki dans le quartier chinois. Et quand je viens ici, je me prends tout le temps un petit corn dog. Avec ma caméra, je fais vraiment plein de rencontres, hein, la preuve. J'ai pris mon petit corn dog parce que j'avais toujours rien mangé de la journée et je suis allée directement au bureau des services du Canada pour qu'ils m'expliquent un peu comment je peux créer mon entreprise ici. Et puis je me suis baladée un peu avant de rentrer. Je suis en attente pour l'installation de mon wifi chez moi. Donc en attendant, je vous montre, je suis passée à H&M et j'ai acheté 2-3 petits trucs. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Petit haut beige. Et après j'ai juste pris un petit pull. Je le trouvais mignon pour rester à la maison et tout. Ou même pour sortir dans le quartier faire des courses ou quand je vais m'acheter à manger. Bien confortable. Parce que j'ai 0 pull ici. J'ai juste pris des manteaux et du maquillage. Et mon équipement, appareil photo, tout ça. C'est plutôt ce que j'ai emmené. Et là, je me sens au chaud, à l'aise. Un gros front, hein. Ça, j'irai changer de coupe là. On enlève les étiquettes. L'appel le plus long de l'histoire pour installer le wifi. Ça a duré 54 minutes pour installer le wifi, juste pour qu'on me dise vous avez rien à payer puisque c'est inclus dans le logement. Je le sais mon gars. Et pour me dire oui on pourra pas venir avant le 5 mai. J'ai cru, en fait c'est pour ça que je suis de mauvaise humeur, j'ai cru que j'allais péter les plombs. 5 mai, j'emménage le 1er mai. Donc jusqu'au 5 mai, pas de wifi. Le gars il veut pas que je mange. Genre c'est mon métier internet. De faire comment? J'espère que dans les espaces communs il y a le wifi. Sinon c'est très grave. Je ne sais pas comment je vais faire sans wifi pendant 5 jours. J'ai pas de forfait téléphonique. Je n'ai pas. Ici les forfaits internet sont super chers. Ils sont chers. Et en plus de ça, en fait, il n'y a pas de bon forfait. C'est-à-dire que le plus haut niveau que tu puisses avoir sur internet, c'est 25 gigas par mois. T'as 25 gigas par mois, mon gars, tu payes 70 $. Pour 25 gigas, alors que je suis chez Free, je paye 100 gigas à 19 €. 100 gigas. Attends, le contraste. Donc ici, il faut vraiment avoir le wifi, c'est plus avantageux. Donc j'ai pas pris de forfait internet et j'ai pas l'intention d'en prendre en plus. Mais ma calvitie, je la comprends pas. C'est comme ça, c'est penché. Et ici, il a pris un cheveu là. Genre à la limite, j'ai un super grand front. Et ça fait ça. Ou à la limite, comme ça. Mais il y a un problème ici, c'est même pas le même niveau. Je vais me raser la tête. Hein. Ah mais je vous ai pas raconté l'entretien. Et j'ai un deuxième entretien mardi. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai envie d'aller bosser là-bas. Je vais pas vous mentir, je suis super fatiguée. Il est 16 h, je suis tellement fatiguée, je peux même pas vous expliquer. Genre, j'ai tellement envie de faire une sieste. Et si je fais une sieste, je vais me réveiller à 19 h, à 18 h et après, je peux pas dormir de la nuit. Le plus gros est fait, c'est-à-dire le bail est signé, les loyers ont été payés et faut que je prenne une assurance habitation pour la maison. Donc faut que j'ouvre un compte à la banque aussi. Je suis à mon paroxysme. Je suis sûre que ça va absolument rien dire dans le contexte dans lequel je suis. Je dirais que je suis à mon max. J'ai rarement été aussi fatiguée que depuis que je suis ici. Genre faut voir comment je tape mes sommeils. Genre on dirait... je m'endors comme une massue mais super vite. Je me dis oui mais c'est le jet lag et tout mais en fait non. C'est juste que je marche genre 15 000 pas par jour. Je fais que marcher. Et j'ai même pas perdu 1 kilo dans cette histoire. Marche, au moins perdre du poids, ça te fait du sport? Non. Non, mon corps il veut rien savoir, il s'en fout. Je vais aller faire 2-3 courses dans mon épicerie latino. Ils mangent un peu comme chez nous apparemment. Banane plantain, manioc frit, atassi. Les gars ils mangent atassi. Je vais rentrer et dormir. C'est la fin de ce vlog. Aux dernières nouvelles, j'ai eu mon appartement. J'ai eu un entretien d'embauche. Faut que j'achète vraiment des meubles et des petits trucs pour équiper la maison. Faut que je continue mes démarches pour l'assurance, ouvrir un compte, etc. Et dans les prochains vlogs, il y aura l'installation. Et je vais vous faire un room tour. Mon appartement, il est incroyable. J'ai trop hâte de vous le montrer. J'ai hâte d'y vivre aussi parce que il est là pour que je vive dedans aussi, hein, il est là pour m'héberger. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'installer et de pouvoir faire à manger. Ça me manque ça, d'avoir un grand frigo
Ouais. Et d'avoir la machine à laver juste à côté. Donc ce sera la semaine prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Bisous mes papis. Bon, je pense que la prochaine fois je serai un peu plus jolie. Je sais que je vous ai déjà dit au revoir, mais je vous montre juste ce que j'ai acheté. J'ai pris des quesadillas dans l'épicerie Latina. Vraiment, c'est mon endroit préféré en ce moment. J'ai pris aussi de la papaye, c'est un de mes fruits préférés. Des petits concombres, je sais pas pourquoi. Et voilà, voilà.